tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la troisième partie des jeux que j'ai envie de ressortir en cette période printanière. Et on va commencer directement avec ce jeu donc, qui est l'œil de Gaïa de Dominique Dias. Et qui donc sont 35 cartes oracle pour vous connecter avec les esprits de la nature aux éditions Médicis. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de ressortir ce jeu? C'est parce que le beau temps arrivant, tout doucement, tout doucement, encore avec des hauts et des bas, on est au mois d'avril, donc c'est normal. Je pense de nouveau aller me balader dans la nature avec mes jeux. Et ça, ce sont des jeux que j'ai envie d'emporter avec moi quand je pars en balade. Donc, on a un petit livret tout fin. Alors, il n'y a que 36 cartes aussi, 35 cartes, c'est peut-être pour ça. On a quelques méthodes de tirage. On a en fait la carte, la miniature en couleur. On a un message et puis on a un complément de message, on va dire. On a une espèce de message clé et puis un complément. Mais moi, je les utilise surtout pour voir si est-ce que je vais trouver une carte qui correspond au lieu dans lequel je m'arrête. Est-ce que je vais détecter cet esprit de la nature, vous voyez, est-ce que je vais pouvoir détecter un esprit de la nature grâce aux cartes? Est-ce que la magie va opérer? Jusqu'à présent, je ne l'ai encore jamais utilisé en tirage classique, on va dire. Je vais peut-être tirer une carte si je suis dans la nature, voir ce que ça me donne comme message, mais surtout, je vais m'arrêter dans le lieu et je vais parcourir le jeu pour voir si j'arrive à trouver une carte qui correspond au lieu dans lequel j'ai été quelque part poussée à m'arrêter et voir alors à ce moment-là quel est le message de la carte, parce que quelque part je me dis du coup, c'est le message du lieu dans lequel j'ai choisi comme ça, instinctivement, on va dire, intuitivement, de m'arrêter. Alors, celui-ci, il est encore disponible partout à ma connaissance. C'est un jeu qui est chez Très Daniel et donc chez Médicis, qui est de chez Très Daniel. Il est au prix de 24,90, 24,90. C'est vrai que pour 35 cartes, c'est quand même déjà un prix, mais voilà. Ça reste un prix abordable, mais il ne contient que 35 cartes. Je suis d'accord avec vous. Moi, je l'ai acheté, je l'avais eu neuf, mais d'occasion. Donc, je l'ai payé moins cher que ça. Et je l'ai vraiment acheté pour mes petites balades en nature, clairement. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Parce que j'avais déjà celui-ci, le tarot des esprits de la nature, qui n'est pas un tarot, qui est donc d'Yvette Châtelain, aux éditions Recto Verso, mais qui est un jeu qui, malheureusement, n'est plus du tout disponible. Et donc, je m'étais dit que, quand j'ai vu l'œil de Gaïa, qui était disponible, je me suis dit que ce serait bien aussi de pouvoir le présenter sur la chaîne, parce que je vous parlais souvent de ce jeu, celui-ci, où aussi, il est fait pour se connecter aux esprits de la nature, pour les découvrir, pouvoir les voir. Et comme il n'était plus disponible, mais que j'en parlais quand même régulièrement, parce que c'est aussi un jeu que moi j'emmène avec moi quand je vais dans la nature, je m'étais dit, ce serait quand même sympa d'avoir un jeu que tout le monde peut encore trouver si d'aventure, moi ce que je raconte fait envie à quelqu'un. Donc évidemment, je l'ai vraiment acheté pour ça. Et en même temps, je me sers des deux. Donc, je prends les deux. Je les trouve assez complémentaires.
Donc voilà, mais ce jeu, vous ne le trouverez plus que d'occasion. D'ailleurs, regardez, c'est des vieux jeux avec un dos uni comme ça. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Si vous le trouvez d'occasion, vous pourrez voir à quoi il... vous avez vu à quoi il ressemble et vous saurez à quoi vous attendre. Ensuite, il y a cet oracle qui est aussi dans les derniers jeux arrivés. Mais bon, les derniers, ça fait quand même quelques mois, mais que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Je n'ai fait aucun tirage encore avec ce jeu. En même temps, c'est encore un jeu que j'ai pas nécessairement acheté pour faire vraiment des tirages. Plus pour me connecter. Donc c'est l'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange, ou Granger, je ne sais pas comment on dit. Il est donc chez le Lotus et l'éléphant. Le livret est tout en couleur, avec la carte en couleur. Vous avez évidemment le nom du lieu, vous avez un message, et vous avez la reliance, et vous avez encore une visualisation. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Et donc, c'est plus un jeu d'apaisement, c'est plus un jeu de méditation qu'autre chose. Voilà. Donc, c'est pour voyager, en fait. Partir à la rencontre de hauts lieux spirituels. Voilà. Et surtout de soi-même aussi. Donc, c'est plus vraiment un jeu, je trouve, pour faire de la méditation, pour faire de l'introspection, pour éventuellement aussi quand même recevoir un message, mais pas nécessairement, je pense, pour vous éclairer sur des situations. Vous voyez, on a même une carte du monde avec la localisation des lieux sacrés qui figurent dans cet oracle. On a un très beau rose orangé, je dirais. Il paraît plus orange à la vidéo, mais il est vraiment, c'est vraiment un rose orangé. Je le trouve très très beau. Alors j'aime énormément les illustrations. Et vous voyez, c'est vraiment pour faire un voyage. Donc c'est un jeu un peu vraiment de méditation, d'introspection. Et déjà, j'ai envie de l'utiliser tout simplement parce que j'en ai pas encore eu vraiment l'occasion. Et puis parce que c'est un jeu, c'est un jeu de nature, c'est un jeu de lieu, c'est un jeu du monde. Hein. Regardez les chutes du Niagara, moi j'aurais dû y aller. C'est un des lieux que je rêverais de pouvoir voir en vrai. Mais je pense que ça sera un jour. C'est pas non plus mon plus cher désir, on va dire. Il y a d'autres choses qui me tiennent plus à cœur. Moi, les voyages, c'est pas nécessairement la chose qui me tient le plus à cœur. Mais c'est un lieu qui m'interpelle, on va dire. Donc voilà le dos. Qui n'est pas trop dans les tons, par contre. Mais vraiment, ce jeu, je le trouve sublime. Sublimissime. J'ai un tarot des lieux mythiques qui pourrait aller très très bien. Je pourrais faire tout un travail avec ces deux jeux pour voir un petit peu ce que ça pourrait me dire à certains moments, ou un petit peu voir où j'en suis dans mon parcours, dans la façon dont je vois la vie, tout ça, pas nécessairement, parce que vous voyez, de plus en plus, je me dis, c'est pas travailler sur soi, mais c'est plutôt se découvrir de plus en plus, mais ça pourrait me donner justement des indications sur tous ces éléments-là de la vie. Donc voilà, un jeu que je trouve magnifique. Alors, un autre jeu que je voulais depuis très longtemps, que j'ai enfin eu et que j'ai à peine eu le temps d'utiliser. Enfin, je l'ai quand même utilisé. J'ai quand même pu faire quelques tirages avec. Donc, il est toujours au chez le Lotus et l'éléphant, et de Patricia Penaud. Et c'est l'oracle des chercheurs de lumière, qui est un jeu magnifique, mais vraiment, que j'adore. Donc, on a le livret avec la carte en grand, en couleur, et
selon les catégories de cartes, parce que vous allez voir, il y a plusieurs catégories de cartes dans ce jeu. On a par exemple ici, exclusivement, en première catégorie, que des questions auxquelles vous répondez par du journaling ou avec un jeu, le même ou un autre jeu. Moi, j'adore jouer comme ça. Et c'est comme ça que j'arrive à utiliser pas mal des jeux de ma collection. C'est parce que, voilà, par exemple, dans quel état d'esprit, d'énergie et de conscience puis-je être pour permettre à mon être infini de rayonner dans mon existence? Eh bien, je vais aller chercher un autre tarot ou un autre oracle, un autre jeu. Et je vais tirer une carte qui va me donner des indications. Donc voilà. Et puis dans d'autres catégories, vous avez quand même des messages. Plus des guidances et des messages. Tout est très bien indiqué dans le début du livre. Et là, vous voyez, vous avez juste des tout petits messages pour cette catégorie. Et alors, les cartes sont une merveille. En tout cas, moi, je les trouve fabuleuses et j'ai très envie de les sortir en cette période printanière. Donc, vous voyez, il y a des dos différents, de couleurs différentes selon les catégories. Un très beau panel de couleurs, déjà, je trouve magnifique. Des tranches dorées. Et regardez-moi ces cartes. Réellement, je les trouve sublimes. C'est une espèce de photomontage, mais qui a vraiment été retravaillé énormément en fait à la main. Donc, il y a certaines petites choses qui ont été conservées du photomontage, comme voilà, des fonds comme ça. Mais les traits des personnages sont dessinés à la main. Et je le trouve mais sublime en fait ce jeu. Je le trouvais, à chaque fois que je le voyais, je le trouvais sublime. Et j'ai mis quand même des mois à l'acheter. Mais je ne regrette pas. Je le trouve tellement, mais tellement beau. Il est juste magnifique, je trouve. Mais vraiment. Vous voyez ça, je pense que c'est des techniques d'infographie, mais le personnage a été redessiné. Donc, il est magnifique. Vraiment. Vraiment. Je trouve que c'est un travail fabuleux. Vraiment. J'adore ce jeu. Alors, encore 2 jeux pour cette vidéo, qui sera peut-être un peu plus courte que les autres. Je ne sais pas. On verra bien. Je fais ça à l'instant. Ou je rajouterai un jeu, je ne sais pas. C'est possible. On va voir. C'est l'oracle alchimique de l'eau d'Alexandra Weinman, qui est aux éditions Médicis, donc du groupe Très Daniel, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un jeu relativement récent, je pense, qui m'a attiré, bon, évidemment, de l'eau. L'élément eau, pour ceux qui me connaissent bien, c'est pas du tout étonnant. On a la carte en noir et blanc et on a beaucoup de choses dans le livret. Donc, on a déjà un premier message. On a un deuxième message. On a à propos de la carte. Et puis, on a travaillé avec la gouttelette. Épanouissez-vous dans la nouveauté. Et donc, on a des tas de... On a une espèce de propositions pour faire un genre de méditation ou de visualisation. Après, on a l'alchimie de l'eau sacrée, bénédiction de la vie. Et on a encore soyez comme la gouttelette. Donc, vous voyez, on a énormément de choses dans le livret. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'en ai pas eu le temps. Je pense qu'il va me suivre également pendant l'été. Je pense que c'est de toute façon un jeu qui fait toute l'année. Vous avez vu que la première carte, bah, c'est la glace. Là, on a la grêle. C'est toutes les formes de l'eau, évidemment. Donc, c'est toute l'année. L'eau, de toute façon, c'est toute l'année. Mais
il a pour moi cette énergie un petit peu printanière et estivale. Parce que ben on a... Vous avez par exemple la vague comme ça. Clairement, ça évoque un coucher de soleil d'été. En tout cas pour moi. Puis on a des pays un peu lointains qui donc font penser aux vacances, qui donc font penser à l'été. Mais en même temps, j'ai déjà cette envie de l'utiliser ici au printemps. Aussi sans doute parce que simplement, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Je pense que j'ai fait un tirage quand même de une carte, une carte du jour, je crois. Parce que les cartes ne sont plus dans l'ordre, mais je sais que j'ai fait un tirage. Ça doit être juste un tirage, une fois, un jour, une carte du jour. C'est tout ce que j'ai eu le temps de faire avec ce jeu. Et poursuivre le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte, illustré par Daniel Barlow, qui a donc été traduit de l'anglais aux éditions Vega. Voilà, un gros coffret avec un gros livre indispensable puisque elles expliquent la façon dont elles ont construit et conçu ce tarot. Vous voyez, vous avez tout ça comme explication. Et puis après, vous avez les cartes, donc les arcanes mineurs. Il n'y a pas la représentation. Vous avez seulement le titre de la carte. Et vous voyez, vous avez la sagesse, l'essence, le conseil, la magie. Vous avez ça sur toutes les cartes. Vous avez même un mot ou une petite phrase clé, en plus du titre de la carte. Donc les suites sont renommées par leur élément. Et les arcanes majeures sont après, à la fin. On va poursuivre. Voilà. Et c'est donc un tarot dont les arcanes majeurs ont été construits à l'envers. On commence par le monde et on termine par le fou. Les cartes, certaines ont été renommées, mais donc vous voyez bien que le 2 ne correspond absolument pas à la grande prêtresse, mais au 20. Ça a été renommé l'initiation, mais ça correspond donc à la carte du jugement. Et donc c'est le parcours inverse du tarot habituel. Donc, et donc vous avez l'ordre, tout ça est expliqué. Voilà. Avec le livret, vous pouvez comprendre le cheminement mental des créatrices. Et donc on termine donc avec la pèlerine qui correspond au fou, donc en 0. Celle-là, évidemment, comme elle est un petit peu hors numérotation, elle peut garder le même numéro. Et voici les cartes qui sont juste magnifiques pour ce printemps. Voici le dos. Elles sont mates, elles chantent. Celui-là, j'avais eu l'occasion de l'utiliser parce que je l'ai depuis plus longtemps. Et je trouve juste que, voilà, avec des cartes comme celle-ci, on est directement plongé dans cette nature printanière, même si, bon, voilà, clairement, là, on est en plein hiver, hein, on est d'accord. C'est la sagesse des sorcières, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, il va faire le tour de l'année. Évidemment, il va faire le cycle complet de l'année. Il ne peut pas en être autrement. Mais j'ai cette envie de le sortir encore une fois lorsque je vais faire des balades dans la nature avec mes cartes. Regardez-moi ce 3 d'eau, il est juste sublimissime. Le 5 de feu qui fait encore plus estival que printanier, voire presque automnal. Hein. Mais regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Et on a juste envie d'aller se balader quand on voit ces cartes et que le temps le permet. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est un jeu que je lorgnais déjà dessus.
quand il n'existait pas en français. Mais je ne regrette pas d'avoir patienté, d'avoir attendu, d'avoir tergiversé, parce que parfois pour certains jeux, j'attends un bon moment. Et celui-ci, je ne regrette pas, même si je trouve que le pochon de l'édition anglaise est beaucoup plus beau que celui-ci et que je rêverais de l'avoir. Mais clairement, pour comprendre la construction de ce jeu, je suis quand même très contente d'avoir le livret directement traduit parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et donc, ben, je veux dire, autant être sûre de ce que je lis. Bon, après, avec les traductions, parfois, ça peut être un peu approximatif. En plus, il faut chaque fois traduire, il faut faire cette démarche de traduire. Si je le fais à partir de ma connaissance de l'anglais, je vais probablement rater des choses. Donc, ça, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. À la limite, je pense que si je l'avais acheté en anglais, j'aurais essayé de me dénicher au moins le guide en français, quitte à garder le reste en anglais. Mais de me dénicher le guide en français, ça vaut vraiment, je pense que ça vaut le coup. Voilà pour cette petite sélection de jeux. Je vais encore faire des vidéos, c'est pas fini. Cette petite sélection de jeux que j'ai envie d'utiliser à cette période printanière. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.